La culture hip-hop est apparue pour la première fois en Afrique du Sud au milieu des années 80. Influencée par la culture américaine, la jeunesse sud-africaine a adopté les codes du hip-hop en termes d'esthétique et de mode de vie. Et la musique a gagné en popularité en étant diffusée dans les clubs et lors des rassemblements sociaux. Le graffiti était particulièrement populaire dans les zones urbaines telles que le Cap et Johannesburg. De plus, en raison du contexte social du pays sous le régime de l'apartheid, la Zulu Nation, un mouvement panafricain majeur du hip-hop aux États-Unis, a ouvertement soutenu l'ANC, symbole de la révolution à l'époque, facilitant cet échange culturel et la croissance de la musique et de la culture hip-hop localement. Parmi les premiers crews de hip-hop notables des années 90, on trouve Prophet of the City et Black Nose de Cape Town, pour n'en citer que quelques-uns. Après l'apartheid, la popularité du hip-hop a augmenté dans les grandes villes comme le Cap, Cape Town, Johannesburg et Durban. Et de nombreux autres crews notables ont vu le jour, comme le crew féminin Codessa. Pendant les années 90, le genre Kwaito a évolué comme un sous-genre du hip-hop au début, mais il s'est rapidement distingué et est devenu un genre à part entière et a gagné en popularité auprès de la jeunesse locale et de celle de la région de l'Afrique australe. Ce genre se distingue par ses rythmes lents et dansants, l'utilisation quasi exclusive des langues vernaculaires et son message positif et léger, même lorsqu'il aborde des sujets sérieux. Avec la popularité du Kwaito dans les années 90 et au début des années 2000, de plus en plus d'actes de hip-hop traditionnels ont opéré une transition ou ont réinventé leur son. Le pays qui se redéfinissait après l'ère de l'apartheid a ouvert la voie à une exposition internationale qui a également contribué à faire connaître la musique sud-africaine à l'étranger et a permis d'enrichir les influences locales pour les créatifs du pays. Le hip-hop, qui était devenu un pilier de la culture urbaine du pays, n'a cessé de gagner en popularité et la fin des années 2000 à la fin des années 2010 a marqué une croissance sans précédent du hip-hop en Afrique du Sud, considéré par beaucoup comme son âge d'or. L'industrie s'est développée et des événements divers, des festivals et des récompenses ont célébré la culture. De nombreux artistes ont marqué cette période, tels que Hip Hop Pansula, connu pour l'utilisation massive du Tsetswana, l'une des langues locales du pays, Casper Nyovest, l'un des plus grands noms du hip-hop sud-africain encore actif aujourd'hui. L'artiste qui a gagné en popularité au milieu des années 2010 a réalisé de nombreux exploits, notamment remplir le FNB Stadium à près de 95 000 places en 2015, établissant un record en tant que premier artiste sud-africain à accomplir cet exploit. Le défunt UKE, connu pour son attrait grand public et sa personnalité controversée, dont l'impact sur la scène locale a été presque sans précédent. Nasty C, probablement l'artiste de hip-hop sud-africain le plus populaire à ce jour, connu pour son attrait international et son potentiel. Keo, un artiste respecté pour son lyrisme. Nadia Nakai, probablement la rappeuse féminine la plus accomplie de la dernière décennie. Ricky Rick, qui a eu une influence majeure sur le hip-hop sud-africain avant sa disparition, connu pour sa musique, sa promotion de la culture à travers la mode, son soutien aux nouveaux artistes et finalement le Cotton Fest, le festival culturel qu'il a créé. La scène hip-hop sud-africaine regorge de talents et mérite d'être pleinement explorée. La culture et son industrie sont devenues une référence sur le continent, et ce, depuis un certain temps déjà. Malgré une perte de terrain à la fin des années 2010 et au début des années 2020, face à d'autres genres locaux comme le com et le phénomène culturel Amapiano, le hip-hop reste bien vivant, malgré les inquiétudes de certains passionnés locaux. Des scènes underground régionales aux scènes grand public, de nouveaux artistes de hip-hop émergent chaque jour en Afrique du Sud, apportant avec eux quelque chose de nouveau, assurant une évolution constante du genre. Le hip-hop sud-africain est sur la voie de continuer à croître, tant en termes de succès commercial que d'influence culturelle. Le seul défi à relever pourrait être d'élargir son rayonnement sur le continent, au-delà de la région de l'Afrique australe et plus largement des communautés anglophones. En dépit de la bonne santé du hip-hop en Afrique du Sud comparé à de nombreux autres pays africains, son impact reste limité à l'échelle continentale et les tentatives internationales ont pour la plupart échoué. Cependant, à mesure que la scène continue d'évoluer, il est raisonnable de dire que le hip-hop sud-africain est sur la bonne voie pour avoir un impact plus important à l'échelle mondiale.